Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi, c'est une émission purement centrée sur la vie chrétienne et qui, par moments, aborde des sujets ayant trait à l'actualité. Écoutez-moi aussi, en ligne aujourd'hui à la cabine technique, l'ingénieur Jean-Pierre, et du côté cadrage, nous avons ingénieur Michel, ingénieur Dan et ingénieur Rex. Aujourd'hui, pour votre plaisir, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le révérend pasteur Alidor, responsable de la Grande Assemblée New Life et représentant légal de la communauté qui porte le même nom. Alors, sans plus tarder, révérend pasteur, bonjour. Oui, bonjour bien-aimés, chers journalistes. En 2025, nous avons reçu avec la casquette de responsable de la Grande Assemblée New Life. Aujourd'hui, vous nous revenez comme représentant légal de la communauté qui porte le même nom. Alors, quels sont vos sentiments? Nos sentiments sont toujours positifs. Ce sont des sentiments de joie parce que ce que le Seigneur fait est tellement énorme. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur a permis que la Grande Assemblée New Life puisse avoir ses propres documents officiels nous accordés par l'État. Merci. Par le ministère de la Justice. Merci. Et garde des Sceaux. Merci. Donc, nous n'avons qu'à remercier le Seigneur pour toutes ces démarches. Que le Seigneur soit que loué. le nom du Dieu Tout-Puissant soit infiniment loué. Très bien. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, pasteur Alidor, nous parlons d'un thème très alléchant intitulé « Ce qui doit arriver dans la suite du temps ». Ah oui. Mais bien avant d'aborder les sujets, j'aimerais savoir comment se portent les enfants de Dieu. Comment vont tous les fidèles de votre assemblée, de votre communauté? Tous les enfants de la grande assemblée New Life de Barumbu et de partout ailleurs, je vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Et mon désir de tout le temps est que vous soyez dans la paix, dans la joie du Seigneur et soyez toujours prêts car le Seigneur va revenir bientôt pour prendre son église et vous êtes parmi des gens qui sont comptés dans cet grand événement eschatologique qui doit avoir lieu bientôt. Avions décortiqué à plusieurs fois au sein de la grande assemblée parce que c'est un thème prophétique, un thème qui prend plusieurs connotations selon les écrits avec lesquels on les associe. Okay. Ainsi donc, quand nous parlons de la suite des temps ou dans la suite des temps, là, c'est un message prophétique, c'est une annonce, une trompette de Dieu, parce qu'étant donc prophète et eschatologue, ce thème aussi, c'est un thème prophétique et eschatologique, une manière de Dieu de communiquer avec son peuple sur ce qui doit arriver. Donc, au moment où nous sommes, il y a des choses, comme le prophète l'avait déjà annoncé, et Christ lui-même l'avait aussi annoncé. Même les apôtres, comme tant d'autres, l'apôtre Paul, quand vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset, vous allez comprendre qu'il y a des prophéties que l'apôtre Paul aussi a données. De la même manière que moi, comme étant prophète, il y a des choses que le Seigneur m'a données pour annoncer au monde, annoncer à l'Église, avertir l'Église et le monde pour qu'ils connaissent qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour ce monde. Car ce monde n'est pas éternel, l'Église n'est pas éternelle. Même l'homme qui nous suit en ce moment, l'homme n'est pas éternel. La Bible dit clairement que chaque chose a son temps. Avez-vous déjà connu ces versets de la Bible? Bien entendu, oui. Oui, Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout, tout, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Voilà. Donc, ces versets de la Bible n'est pas un verset commercial, un verset parfois comme les gens
le prend d'une manière légère. Non, c'est une prophétie de la Bible. Quand la Bible vous dit chaque chose a son temps, ça veut dire que l'Église a un temps fixé par Dieu, l'homme a un temps bien déterminé par Dieu, même le monde que nous sommes. Le monde n'est pas éternel, l'Église n'est pas éternelle, l'homme n'est pas éternel. Donc, il y a un temps fixé par Dieu pour chaque chose. Donc, ici, quand nous parlons dans la suite des temps, comme je peux le répéter, c'est une annonce prophétique pour dire au monde, voilà ce qui doit arriver. Comme par exemple, regardez, dans ce que Christ avait annoncé, que cela devrait arriver. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a annoncé plusieurs événements. Est-ce que l'Église comprend exactement l'ère à laquelle nous sommes? Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, à partir du verset 7, vous allez voir 6, 7. Jésus a donné certaines références de ce que l'Église, le monde est en train de vivre. Il y aura des faux prophètes, il y aura des tremblements de cœur, il y aura des guerres partout. Est-ce que les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent exactement ce que le Seigneur avait annoncé? Vous voyez ça? Le Seigneur avait dit qu'il y aura des tremblements de terre. Et imaginez-vous à Venezuela, en Amérique. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Il y en a plusieurs morts. On compte plus de 50 000 personnes disparues. Quand on dit porter disparu, c'est-à-dire que ces gens-là sont morts et on n'a pas découvert leur corps. Alors, est-ce que les gens prennent en compte dans leur conscience des choses qui doivent arriver? Alors, nous, ici, dans ce que nous parlons, dans la suite des temps, j'annonce des choses qui doivent arriver avant l'enlèvement de l'Église et des choses qui arriveront après l'enlèvement de l'Église. C'est ça le message. Très bien, pasteur. Si je comprends très bien, vous tirez la sonnette d'alarme pour avertir le peuple qui vit dans la distraction pour qu'il sache exactement ce qui va arriver dans la suite du temps. Exactement. Finalement, sinon aussi, je comprends très bien, la suite du temps concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et parce que par rapport à la question que m'aviez posée, c'est quoi d'ailleurs? Et qu'est-ce qui doit arriver? Donc, il y a plusieurs événements que je peux énumérer ici de ce qui doivent arriver dans la suite des temps. Avant l'enlèvement de l'Église, je vous ai dit, il y a des événements eschatologiques que le Seigneur a déjà donnés. Comme si nous sommes en train de le voir. Par exemple, le Seigneur avait dit, il y aura une nation qui se lèvera contre une autre nation. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ça? Les Congolais sont en train de vivre ces signes eschatologiques. Oui, le Congolais agressé par le Rwanda. Nous sommes agressés par le Rwanda. Oui. Il y a Burundi, il y a d'autres pays qui agressent le Congo. Oui. Donc, il y a des pays qui ont mis leurs pattes dans un autre pays. Donc, c'est la prophétie de Jésus qui s'est accomplie. Vous voyez ça? Mais après l'enlèvement de l'Église, donc il y aura des choses terribles qui doivent arriver dans la suite des temps. Vous voyez ça? Donc juste ce qui bloque à ce que l'apparition de l'Antichrist et la grande tribulation puissent avoir lieu, c'est encore l'existence de l'Église. C'est encore la parole de Dieu que nous prêchons. C'est encore le Saint-Esprit qui est encore du côté des nations. Et où le Saint-Esprit nous avait été promis par le Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui est encore dans le monde, qui empêche à ce que l'apparition de l'Antichrist et la grande tribulation puisse avoir lieu. Dès que l'Église va quitter le monde, l'Apocalypse chapitre 12, le verset 12 doit avoir lieu. Donc à ce moment-là, l'Église, dès que l'Église va monter, Satan va descendre avec animé d'une colère ardente contre tous ceux qui ont raté l'enlèvement. En ce moment-là, il n'y aura pas encore pitié, il n'y aura pas encore... Il y en a et parmi lesquels il y a l'enlèvement de l'Église. C'est le premier acte eschatologique. Le premier là, c'est ça, le premier acte eschatologique. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est le premier acte eschatologique. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Donc, si je comprends très bien, l'Église sera enlevée et il y a des gens qui vont rester sur la terre. Exactement. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin du monde. Donc, c'est là où la plupart des gens font des confusions. Il y a une des questions que j'ai toujours posées aux gens qui se disent nous sommes les prophètes du temps de la fin. Demandez-lui, il est prophète du temps de la fin de l'Église? Oui, il est le prophète du temps de la fin du monde. Parce que nous,
tel que je l'annonce ici, je suis un prophète du temps de la fin pour l'Église. Je montre aux gens des choses qui doivent arriver avant l'Église et même après l'enlèvement de l'Église. Donc, quand on parle de l'enlèvement, la Bible témoigne très bien et souligne que c'est l'enlèvement de l'Église et ça ne sera pas l'enlèvement du monde. Donc, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est l'Église, celle qui sera enlevée. Les gens constateront la disparition des gens dans le monde. Vous voyez ça? L'enlèvement, c'est la disparition des croyants vivants et la disparition des morts qui étaient morts en Jésus-Christ. Donc, en ce moment-là, tous deux vont monter dans un clin d'œil, ils partiront au ciel à la rencontre du Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais après l'enlèvement de l'Église, le monde continuera toujours à vivoter. Donc, en ce moment-là, mais sous une autre direction, qui ne sera pas la direction du Saint-Esprit, mais sous la direction ou l'emprise de Satan qui doit dominer ou diriger le monde. Voilà, le pasteur est très clair. Ah oui. Le monde va vivoter. Oui. Donc, il ne va pas vivre, mais vivoter. Ah oui, ça continuera à vivre. Donc, mais cette fois-là, une mauvaise vie. Oui. Sous l'emprise de Satan. Sous la prise de Satan. Et ces démons qui vont conquérir le monde. Pasteur, un instant, nous revenons à vous. Nous voulons fixer nos téléspectateurs qui nous suivent. Le pasteur vient de donner une différence de taille. Il dit qu'il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. Ah oui. Vous qui nous suivez, je suis en train de voir les amis qui réagissent par des questions. Alors, il y a un ami qui veut savoir si réellement il y a une différence. Quelle différence y a-t-il entre l'enlèvement de l'Église et la fin du monde, pasteur? Ah oui. Il y a une très grande différence. Je viens de le dire ici. L'enlèvement de l'Église concerne que l'Église. Mais la fin du monde, c'est tout un processus de Dieu que le Seigneur, l'Éternel Dieu a mis dans les soucis de refaire toutes les choses. Il y a tout un processus pour arriver à la fin du monde. Donc, l'enlèvement de l'Église, ça sera la fin de la mission de l'Église dans les nations. Et parce que cette fois-là, la casse doit retourner en Israël. Ça explique beaucoup de choses. Mais du côté des nations, la casse ne sera pas encore comptée. Et en ce moment-là, le diable, Satan, va exercer son pouvoir. Son pouvoir du côté des nations. Et là, il n'y aura pas encore la casse, il n'y aura pas encore la paix. Pour tous ceux qui vont rater l'enlèvement. C'est ce que je viens de dire. Après l'enlèvement, les gens vont continuer toujours à vivre. Mais cette fois-là, sous la direction de Satan, qui doit... Mais après 7 ans, parce que Satan, son temps n'est pas trop long. Après l'enlèvement de l'Église, Satan aura au moins 7 ans. C'est pendant 7 ans-là que ça sera le deuxième acte eschatologique que j'ai intitulé l'apparition de l'Antichrist et la grande tribulation. On ne peut pas dissocier, ce sont les deux événements qui doivent avoir le temps dans un même lieu. Vous voyez ça? Il y a l'apparition, donc Satan va apparaître avec ses démons. Ils vont physiquement, les gens verront Satan physiquement et ses démons. Là, l'Église est déjà partie. Là, l'Église est déjà partie. Et après ça, c'est la grande tribulation, donc c'est une très grande angoisse. Les gens seront terrifiés, les gens seront égorgés, et en ce moment-là, il n'y aura pas encore l'intervention divine. L'intervention divine ne sera pas encore comptée. Les gens crieront, Seigneur, on nous tue, on fait ça, et il n'y aura pas l'intervention. Là, c'est l'Apocalypse chapitre 8, le verset 1er qui doit s'accomplir. Alors, en ce moment-là, dès que le deuxième acte eschatologique va passer, on verra maintenant on va passer au troisième acte eschatologique, quatrième, cinquième, sixième, et le septième. Septième, là, c'est ça, le dernier acte eschatologique dont nous avons intitulé la félicité éternelle. La félicité éternelle, ce sera le dernier acte eschatologique. Septième, félicité éternelle, dont nous voyons la nouvelle terre, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, c'est ça, ça sera la fin du monde. Vous voyez ça? Donc, la fin du monde, c'est ça. Il y a tout un processus pour arriver à cela. Pasteur, vous avez répondu à cette question. Il y a un ami qui nous appelle à partir de Matete. Oui. Il veut savoir exactement ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Et il ajoute pour dire, est-ce que c'est toute l'Église? Nous avons toute une mosaïque d'églises à travers le pays. Et même en Afrique, il y a beaucoup d'églises. Finalement, c'est toutes ces églises qui seront enlevées ou ça va se passer comment? Christ
n'a pas bâti plusieurs églises. Jésus a bâti qu'une seule église. Vous voyez ça? Et parmi toutes ces églises dont vous faites mention, si et seulement ces églises appartiennent au corps du Christ, ils vont participer aussi dans l'enlèvement. Mais si ces églises-là n'appartiennent pas au corps du Christ, ce sont de l'image des pirogues qui accompagnaient celle que portait Jésus dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Parce que quand vous voyez dans cette image que la Bible nous montre, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il traversait. Il avait promis à ses disciples d'aller dans l'au-delà de l'autre côté du bord. Mais même arrivé quelque part où il y a eu des bourrasques, il y a eu tout ça. Mais quand vous remarquez très bien dans ce que le Seigneur, la Bible nous montre, la Bible dit clairement, pendant que Christ était dans sa barque, il y a eu d'autres barques qui l'accompagnaient. D'autres barques qui accompagnaient Jésus d'une manière prophétique. Ce sont les 7 femmes dont la Bible nous démontre dans Ésaïe chapitre 4 qu'il y a eu 7 femmes qui vont saisir un homme pour lui dire non, laissez-nous porter seulement ton nom. Mais nous avons notre propre pain et notre propre habit. Donc, il y a des églises aujourd'hui qui ont pris que le nom de Jésus. Ils ont écrit Église de Jésus-Christ. Mais quand vous y entrez dedans, il n'y a rien de Jésus. Hein? Ils sont en train de vénérer leurs prophètes, ils vénèrent leur, je ne sais pas qui que ce soit. Le nom de Jésus est simplement le nom écrit sur le mur. Mais le nom de Jésus n'est pas dans leur cœur. Et en ce moment-là, parce qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église, est-ce que toutes ces églises appartiennent à Christ? Non, c'est un problème. Donc, si je comprends très bien, il y a des fidèles de certaines églises qui ne connaîtront pas l'enlèvement. Qui ne connaîtront jamais l'enlèvement. Comme les branamistes, par exemple, est-ce qu'ils pourront aussi être enlevés? Je ne voudrais pas parler de... Les gens de branamistes, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Si vous êtes branamiste... Ceux qui disent que... Ceux qui ont divinisé une personne. Mais c'est là un problème. Quand dans votre église, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui est au top. Mais c'est le nom de votre pasteur, de soit un prophète ou qui que ce soit, ou d'une statue quelconque, je ne sais pas. Vous devez savoir que vous êtes loin du salut, vous êtes loin de la vie éternelle et vous ne participerez jamais dans l'enlèvement. Donc l'enlèvement est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit le nom de votre église, mais si votre église-là est bâtie sur la foi en Jésus-Christ, automatiquement vous allez partir. Les gens de Branham se regardaient tous ces derniers temps avec la confusion dans leur congrégation. C'est un problème. Hein? Ils vous parlent de troisième exode, de troisième Adam. Troisième Adam pour eux, c'est Branham. Le troisième exode, c'est Branham. Tout ça, c'est Branham qui est dans leur cœur. Cette question, je l'ai déjà répondu à plusieurs fois. Si vous êtes branhamiste, vous n'entrerez jamais dans le royaume de cieux. Attendez les ciels que Branham est allé préparer pour vous. Je ne sais pas quand il sera jugé devant le trône du Père. Et vous aussi, vous serez aussi jugés. C'est bien suivi. Pasteur, parlons cette fois-ci de l'actualité. Ah oui. Nous avons lu à travers les réseaux sociaux toujours, vous publiez sur votre page trop de choses qui se sont déjà accomplies. Nous avons vérifié beaucoup de choses que vous avez annoncées, ce sont les unes après les autres accomplies. Et très récemment, sur votre page, vous parlez des épidémies. Ah oui. Les épidémies, donc des sujets vraiment d'intérêt général. Mais est-ce que vous avez pris le temps de contacter les autorités pour les informer afin qu'elles prennent des mesures pour protéger la population? Ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs fois que le Seigneur nous montre des choses. Mais vous savez, quand vous nous parlez des autorités, ces derniers temps, je ne sais pas, dans notre pays, la plupart des prophètes ne sont pas considérés. Le message des épidémies, je l'avais donné en date du 31 au 1er janvier 2026. C'était la nuit du 31, j'avais donné ça. J'avais dit à l'église, je vis au cours de cette année, notre pays sera secoué par une épidémie. N'est-ce pas, aujourd'hui on parle d'Ebola. C'était une annonce que moi j'avais donnée.
Mais quand parfois vous nous demandez, est-ce que vous avez déjà contacté, qui des autorités que nous allons contacter, qui a la considération des prophètes dans ce pays, hein? Pasteur, Tout ce que moi j'annonce, il y a un moyen facile par lesquels on peut on peut nous contacter, c'est les réseaux sociaux. Tout ce que j'annonce, c'est posté sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous, je l'ai toujours dit, si exactement sur le plateau comme ça, je parle mal contre nos autorités, est-ce que les autorités ne viendront pas nous chercher? Mais si j'annonce des choses capables de sauver des vies des gens, mais les gens ne prennent pas en compte, qu'est-ce que nous allons faire? Non, moi je voudrais vous demander, parce qu'il n'est jamais tard pour mieux faire, comment les autorités qui nous suivent en ce moment peuvent-elles vous rencontrer? Ne dites pas que les réseaux sociaux existent. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de suivre les réseaux sociaux. Mais vous pouvez, par un moyen comme votre numéro de téléphone, être atteint facilement par les autorités afin de rendre ces prophéties publiques, parce que ce sont des prophéties d'intérêt général. Vous avez raison, mais vous savez, mon numéro, on ne peut pas le donner à tout le monde. Okay. Hein? Tel que si les autorités peuvent aussi nous suivre d'une manière ou d'une autre, ça pourrait être aussi une bonne chose. Mais je sais, il y a plusieurs fois que nous avions toqué des portes. Hein? Il y a plusieurs fois où nous étions à Loya, on a toqué des portes, on a essayé un peu de parler aux autorités compétentes, mais cela n'a pas abouti. Là, aucune réaction. Ça n'a pas abouti. Alors, on ne peut pas continuer. Vous savez, dans la Bible, de véritables prophètes ont été consultés. Mais un prophète n'a pas mandat d'aller chez quelqu'un, aller toquer, voilà, j'ai amené un message. Non, ça devient de l'anarque, non? Vraiment. Ça sera de l'anarque. Puisque nous parlons des autorités, il y a longtemps, il y a à peine 6 ans, en 2020,